Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. Vous livrez mon point de vue qui engage le point de vue de notre parti et vous allez nous poser des questions telles que Peter l'a indiqué. De quoi s'agit-il ce matin? Tout le monde sait l'événement d'hier, tout le monde a suivi depuis l'installation de son Excellence Monsieur le Président de la République jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les facteurs des complications qui l'empêchent de bien gouverner? Et que faire? Avant d'aller dans les fonds, je tiens personnellement, à mon nom propre et au nom du MLP, saluer et féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République pour la réussite, la détermination de la prestation de serment d'hier. La réussite de cette manifestation est due d'abord à la détermination du chef de l'État et à l'appui de la population. Je tiens également à remercier le peuple congolais qui avait répondu massivement à notre appel, qui a pris conscience. Je tiens également à remercier et à féliciter aussi les partis politiques de l'opposition qui ont envoyé leurs députés et les sénateurs. Je citerai les sénateurs et les députés qui relèvent de l'autorité du président Moïse Katumbi, les députés et les sénateurs qui relèvent de l'autorité de Jean-Pierre Bemba, également les députés et les sénateurs qui relèvent de l'autorité de Modeste Bahati. Je salue également spécialement aussi le premier vice-président du Sénat, l'honorable Sami Badibangi, qui était là également, qui a répondu. Et aussi quelques députés patriotes du FCC, il y a 4 députés patriotes du FCC, dont je tiens également à féliciter leur présence. Je salue d'une manière particulière Jean-Tini Ngobila, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui est également là, sans oublier le ministre Pius Simabilou, qui a plus de 5 à 10 députés qui étaient là. Donc je tiens à saluer tous ces patriotes qui ont compris que l'heure est au rassemblement de héros le chef de l'État pour sauver le pays. Après ce premier message de félicitations, à commencer par le chef de l'État, le peuple congolais et tous les autres, je m'en vais dans le fond du problème. Vous avez vu depuis un certain temps, je vous avais déjà parlé qu'il y a la crise persistante entre le Parlement conflictogène et l'exécutif. Vous avez vu que l'Assemblée nationale, le Sénat, à travers le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Babunda, et même le Premier ministre, les 3 animateurs des institutions coalisent pour rivaliser le président de la République, qui est, bien entendu, le chef d'une institution. Ils s'inscrivent dans la logique du chaos, dans la théorie du chaos, dans la liquidation du Congo comme État et comme nation, dans l'accroissement du misère du peuple congolais. Est-ce que le chef de l'État va-t-il s'arrêter à la prestation de serment
Comme porteur d'attente des revendications des citoyens, nous allons demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de ne pas se limiter à la prestation de ce harcèlement. Il doit continuer avec sa politique, sa détermination, jusqu'à déboulonner les systèmes de prédation des dictatures que M. Kabila a installées dans notre pays. Ce régime de terreur doit être déboulonné, comme le chef de l'État l'avait indiqué, à l'extérieur. Le Premier ministre, qui est le premier collaborateur du chef de l'État, est en rébellion contre le chef de l'État. Le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, tous les trois en coalition sont en rébellion contre le chef de l'État. À tel point qu'il n'y a plus collaboration sincère entre le chef de l'État et ses trois animateurs. Vu dans cet angle-là, mes chers amis de la presse, l'éthique morale et l'éthique de responsabilité me commandent de proposer à la République et à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, deux pistes de solutions qu'il plaira à son autorité d'apprécier. Parce qu'il y a crise majeure, persistante, parce qu'il y a blocage dans les institutions, parce qu'il y a rupture de confiance, comment le chef de l'État va-t-il donner confiance à un tel Premier ministre qu'il est désobéi à se conformant à la Constitution et aux lois de la République au regard de la gravité de la situation? Ayant mesuré la gravité de la situation et comme serviteur du peuple congolais, porteur d'entente des revendications, vous avez attendu hier la population crier: je veux relayer la volonté du peuple congolais, en donnant au président de la République deux pistes de solutions qu'il pourra plaire à son autorité d'apprécier. Pour sortir de ce blocage, de cette stratégie de chaos du FCC, 1. Nous proposons au chef de l'État de pouvoir prendre une ordonnance sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Si le président de la République trouve opportun de consulter encore les animateurs indélicats, parce qu'il les a déjà consultés, que les consultations antérieures tiennent liées des consultations avant dissolution. Ils ont déjà en rébellion contre le chef de l'État que de nouvelles consultations ne sont même pas nécessaires. Il les a déjà consultés, il connaît leurs intentions et leurs pensées. Que le président de la République trouve opportun ou l'opportunité de consulter ou de considérer les anciennes consultations comme ayant déjà été consultées, que l'ordonnance de la dissolution soit déjà signée. Une fois l'ordonnance est signée, quelle est la prochaine étape? D'abord, je dois clarifier une question qui revient souvent dans les débats. Que devient l'Assemblée nationale ici qu'on vient de dissoudre? Il y a en droit parlementaire la notion du mandat. Il y a l'interruption du mandat parlementaire et la fin du mandat parlementaire. Lorsqu'on arrive à terme du mandat, on attend d'être remplacé par un nouveau Parlement, une nouvelle Assemblée nationale. Et lorsqu'on a interrompu le mandat par la dissolution, l'Assemblée ne reste pas. Ils ne peuvent plus produire des effets juridiques. Ils ne peuvent même plus se réunir. Ils n'existent pas. Dès qu'il y a dissolution de l'Assemblée, l'Assemblée ne va plus rester. Contrairement à une lecture erronée de certaines personnes qui pensent
que même après dissolution, ils doivent être là pour attendre les prochaines élections. Non. Une assemblée dissoute ne peut pas se réunir. On n'expédie pas les affaires courantes au Parlement. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République va confier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, qui sera aidé par les Nations Unies. Une démarche devra être faite au niveau des Nations Unies pour que les Nations Unies, soit à travers une résolution, soit à travers n'importe quel acte, puissent assister le Congo d'une manière à permettre à ce qu'il y ait élection dans 60 jours. S'il y a cas de force majeure et qu'il n'y a pas élection dans 60 jours, nous avons une jurisprudence déjà avec Irabila. Il y aura un arrêt de la Cour constitutionnelle qui va permettre d'augmenter, d'ajouter quelques jours jusqu'à ce qu'il y aura les élections. Après la dissolution du Parlement, et parce que le Premier ministre est indélicat, le gouvernement est indélicat, le président de la République va exiger au Premier ministre de tirer les conséquences de sa rébellion en rendant le tablier. S'il ne veut pas rendre le tablier, à tirer les conséquences de sa rébellion d'une manière permanente au chef de l'État, le chef de l'État comme garant de la nation, des bons fonctionnements des institutions, prendra sa responsabilité. Et le Premier ministre sera écarté parce que ce gouvernement va tomber, n'existera plus. Et à ce moment-là, il y aura un gouvernement des secrétaires généraux. Il faut écarter tous les politiques. Les secrétaires généraux de l'administration que Kabila a nommés, ce n'est pas Félix qui les a nommés. On va remettre la gouvernance du pays à l'administration. Les secrétaires généraux que Kabila lui-même a nommés. Les secrétaires généraux vont diriger le pays en attendant les prochaines élections. Alors, parce que nous avons une jurisprudence au Congo, à l'époque du maréchal Mobutu en 93, pour les jeunes, je vais parler, il y a beaucoup de jeunes, en 93, on a été devant une telle crise et le maréchal Mobutu a écarté les politiciens de la gouvernance. Le maréchal Mobutu a nommé des secrétaires généraux comme des chefs de gouvernement. Donc, aujourd'hui, normalement, si le chef de l'État approuve ou enrichit ou améliore cette proposition, ça voulait dire que non, les secrétaires généraux vont faire la remise et reprise avec les ministres. Et à ce moment-là, les doyens des secrétaires généraux jouera le rôle de coordonnateur de l'action gouvernementale. Et c'est ce chef de l'administration-là, du ministère de l'Intérieur, que Kabila a nommé, qui va organiser les élections avec les Nations Unies. Parce que pourquoi il n'y a pas de CENI? Vous allez poser la question, il y a la loi sur la CENI qui est pour organiser des élections. Est-ce que vous savez, mes chers amis de la presse, que depuis que le chef de l'État, la population a marché et le chef de l'État a rejeté, a refusé d'entériner la nomination de Malonda, jusqu'aujourd'hui, Madame Mabunda, Janine Mabunda, l'honorable Mabunda, n'a pas encore constaté, ni verbalement, ni par écrit, jusqu'aujourd'hui, la composante confession religieuse dans la société civile pour désigner un autre membre. Donc ils ont bloqué la désignation du président de la CENI. Ennemi à Congolais nyonso moko Kabila. Congolais baza ennemi moko Kabila. Instrument naye azo bomamboka azo détruire moko za FCC. Mutazo pesa mabunda tambo mamba na premier ministre ba ordre Isa Kabila. Donc bango bazo tosa Kabila. Le chef de la parti politique et coalition na bango, koleka l'État,
tata tala conseil de mise à l'oubli ilunga ilunkamba na âge na salile yango te bapesi ye oyebi conseil de ministre eza likolo ya premier ministre boseka te ilunga ilunkamba azwi ordre sunga protocole d'état pour tokenda prestation de serment. Ça veut dire que tous les ministres et sengelaki bana prestation de serment na ye moko lokola Kabila apesi bango ordre okenda te biso tozoluka nazoluka nazonga so bino bozongisa bolingi te nga nazonga président na 2023 il faut nazala candidat botelemela président en fonction boya te Ilunga Ilukamba a aussi ordre et la plateforme de Bango FCC a saboté ordre à conseil des ministres, ordre à l'État. Azamuta ko kangama. Azamuta ko longa musate il faut azamu kangama. Ozamona azana subordination azani botos peli memia azamu tomboki. Ata muto musa zo tinda meye azande motomboki. Yangonde a créé un sécurité dans le chef de l'État. Comment c'est confiance et comment? Moutamouda vous avez moussandini. A tel si kaza collaborateur n'a été alors kaza collaborateur principal. A cause de la confiance en Mouzambo Gandeni. Donc, on comprend dans la presse avant Tinanini, bazo pesa moi ordre. Puis nandenga ngokaka, ba élection Malonda depuis que Mouzambo ka boya ki Malonda tilelo Kabila pesa instruction que non Malonda fazonga Mouzambo ka boyi. Alors, Mabunda yo informé chef religieux du soute les a bloqués. Il y a un na YouTube non. Le quoi à côté qu'on les a bloqués. Sort de tel comme loi ya seni. Mboke kotel ma to kwa na mutambu na bango. Poto kwa na mutambu Kabila na bato liwa bo mamboka te, ministère intérieur ou ya secrétaire général, soko chef d'état du du parlement. À ce moment-là, Nations Unies basongi biso na maponami à 60 jours to bisi ba parlement ya sika. Soko bongo te à ce moment-là, quoi ici comme premier ministre, gouvernement secrétaire généraux, Bakamimboka en attendant élection Salima, soko parlement itikali à ce moment-là a nommé informateur Moutaboyeba nana coalition ya makal pour okima Kabila. À ce moment-là, Félix Tshisekedi a deuxième premier ministre Mosusu Mabunda akokoma na ba bakokoya tutie ba bureau ya sika na assemblée nationale ne gouvernement sikebimi oyekoto ça Mozamboka. En français, quand le président avait fait ça, c'est son père. J'ai l'esprit du père. Je suis dans les traces de mon père. Faites-moi confiance, soutenez-nous, on va libérer le pays. C'est le fils, le père dans les fils. Il est là pour aider le pays à sortir. Il vous a dit quoi? Je vais déboulonner le système. Ceux qui demandaient, on a besoin que tu montres les muscles pour la résistance. Il vous a montré que je suis le fils de la résistance. Si le père n'a pas trahi le pays, parce qu'il n'a pas trahi le pays, vous avez vu ici à 84 ans, il continue le combat. Vous avez vu l'amour qu'il a donné au pays. Et moi je vous ai toujours dit, Félix est le fils de Tshisekedi, il ne trahira pas le pays. Il est vrai que ma difficulté, c'est d'avoir une avance sur ma génération. Des fois, je dis des choses qu'il faut des ans pour que les gens comprennent. Des vagues de mémoire, des vagues de rêves d'habiter. Quand je disais aux gens de faire confiance à Tshisekedi, oh non, il cherche du travail, il veut devenir ministre, il est reconnaissant parce qu'il a sorti de la prison. Je suis le seul homme politique de ce pays qui a été arrêté par 3 chefs d'État et les 3 chefs d'État ont perdu le pouvoir, moi, les en prison. Je suis le seul. Je suis le seul politicien qui a refusé d'être nommé ministre par tous les chefs d'État, y compris la chef d'État. Jusqu'à je suis le seul. Donc, vous vous rappellerez qu'à la SEMCO, les gens sont partis partager le pouvoir. C'était pour devenir ministre. Mais je refusais. Je n'ai pas soutenu le chef de l'État parce qu'il faut chercher la joue des postes. C'est le devoir de conscience. Après la mort de Tshisekedi, j'étais son compagnon. J'ai le devoir d'amener le pays jusqu'à la libération et montrer la voie à suivre. Si je ne fais pas ce que je fais, l'histoire ne me pardonnera pas.
Je n'étais formé par son père, je dois continuer de combattre son père jusqu'à la libération totale du pays. Je